Salam alaikum wa rahmatullah, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et toutes bien, Inch'Allah, spécialement Fitzer comme d'habitude. Alors, je fais une petite vidéo aujourd'hui parce que on a enfin la date de, de l'ingérence du Parlement européen dans les affaires intérieures de l'Algérie qui nous a été donnée par Hicham Aboud, qui apparemment a été l'un de ceux qui ont envoyé un courrier à l'Union européenne pour se plaindre des affaires de l'Algérie. Je rappelle que Hicham Aboud, au début du Hirak, il avait ouvert MLTV, financé par les Kouninef, et en contact direct avec Saïd Bouteflika, qu'il avait même reçu Sellel, directeur de campagne à l'époque du cinquième mandat, parce que c'était eux qui payaient, qu'il défend la bande Toufir Saïd, Louisa Hannoun, etc., qui ont comploté contre l'Algérie. Et donc, il nous explique que le, le débat à l'Union européenne et la résolution qui va être prise se passeront demain, jeudi 28 novembre 2019. Date à ne jamais oublier, date de la honte, date de la traîtrise, la saint traître. Voilà, on va l'appeler la saint traître chez nous. On s'en souviendra, Inch'Allah. On va écouter un petit peu Hicham Aboud, ce qu'il va nous dire, parce qu'il a sorti une vidéo hier soir, et on va écouter ce qu'il va dire, et vous allez comprendre. Aujourd'hui, c'est normal de se plaindre. À Raphaël Glucksmann, donc, je répète, hein, celui qui a porté le dossier au Parlement européen, parce que ils sont capables de rien, c'est Raphaël Glucksmann, le meilleur ami et le complice de Bernard-Henri Lévy dans les printemps arabes et dans les printemps colorés en Ukraine et en Géorgie. Raphaël Glucksmann, fils d'André Glucksmann. Raphaël Glucksmann, néoconservateur, donc euh, il croit au Messie Dajjal. Voilà, ils veulent reconstruire le troisième temple et voilà, donc c'est normal qu'il y en ait beaucoup qui soient manipulés. On ne peut pas sauver tout le monde. Mais moi, je sauve ma peau, c'est déjà pas mal. Et je transmets ma parole de vérité. Parce que je sais que c'est compliqué de combattre l'usurpation. On écoute un petit peu ce que va dire Hicham Aboud, qui va nous annoncer la date, donc demain, et qu'il invite tout le monde à venir à Strasbourg, etc., etc. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم الخميس يعني بعد غدوة البرلمان الأوروبي Jeudi. باش يجتمع في ستراسبور ويدرس الوضع في الجزائر ويخرج بتوصية فيما يخص الأحداث اللي راهي تعيش فيها الجزائر. Alors quel Parlement européen? Parce qu'il y a le Parlement européen, le Parlement juif européen. On aimerait bien savoir lequel. Puis quel Parlement européen? Celui qui refuse de parler de la crise des Gilets jaunes? Ah ouais, parce que c'est un État membre, et là, ça les concerne, les parlementaires. Mais non, ils n'en parlent pas. Il y a même eu une manifestation il y a 2 semaines, je vous mettrai tous les liens. Il y a 2 semaines, il y a eu une manifestation des Gilets jaunes à Strasbourg, et ils ont dévié, les forces de l'ordre ont dévié le parcours pour qu'ils ne s'approchent pas du Parlement européen. Donc ce Parlement européen-là, celui qui punit la critique d'Israël. En 2017, en juin 2017, ils ont voté une loi qui interdit de critiquer Israël. Je vous mettrai tous les liens en dessous. C'est celui-là. فيه باش يجتمع في ستراسبور الله تعالى وبركاته. يوم الخميس يعني بعد غدوة البرلمان الأوروبي باش يجتمع في ستراسبور ويدرس الوضع في الجزائر ويخرج بتوصية فيما يخص الأحداث اللي راهي تعيش فيها الجزائر. Donc il va voter une résolution. Ce que Raphaël Glucksmann nous a annoncé il y a quelques jours déjà. Oh là, la traîtrise. Ah là 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 là, où vous êtes en train de mener ceux qui vous suivent. Est-ce que devant l'histoire tu pourras justifier ça? Est-ce que devant l'histoire tu pourras justifier ça? Chacun se débrouille avec... sache bien que l'Algérie restera vainqueur et ne se divisera pas contrairement au plan de ton Raphaël Glucksmann, du tien, etc. فيه
الإخوان الجزائريين باش ينظموا وقفة أمام البرلمان الأوروبي يوم الخميس ابتداء من الساعة 9 صباحا. نتمنى يكونوا كثيرين باش ما يقولوش باللي. Alors les traîtres, ils vous attendent, hein, ceux qui veulent trahir. Quand le Hirak a commencé, j'ai dit qu'ils voulaient internationaliser le conflit. On est venus, tous sont venus me dire non, pourquoi tu dis ça? Oui, je sais que la majorité du peuple algérien, oui, une grande majorité même, ceux qui ont vendu leur âme, que ce soit Toufir, que ce soit Saïd, que ce soit la France, que ce soit aujourd'hui au Parlement européen, Raphaël Glucksmann, le BHL, parce qu'en réalité, BHL, il ne peut pas intervenir, donc il a envoyé Raphaël Glucksmann. Et ça, on en reparlera, Inch'Allah. الجزائريين اللي راهم في الخارج ما على بالهمش راه صاير في بلادهم، واوروبيين يدرسوا في الوضع تاع بلادهم، وبدات بعض الاصوات تاع الانذال ترتفع. يقول لك باش تدخل البرلمان الاوروبي في الشؤون الجزائريه. وش دخل البرلمان الاوروبي في الشؤون الداخليه الجزائريه؟ اقول لك هذا تدخل اجنبي. Oui, oui, c'est de l'ingérence. Prendre une résolution en plus, c'est de l'ingérence. Et tu l'annonces, hein. Prendre une résolution, c'est de l'ingérence. يا لخاسون كي بن صالح اصلا يشوف بوتين وراح يكذب عليه. Néoconservateurs, on l'a déjà dit, c'est l'OTAN. Ils sont là pour défendre l'OTAN et l'entité sioniste, bien sûr, et défendre les guerres de l'OTAN face à son ennemi juré, qui est la Russie, la Chine, etc. Et l'islam, parce qu'ils détestent l'islam par-dessus tous les néoconservateurs. C'est exactement le schéma dans lequel ils veulent nous faire entrer. Ils reprochent à Ben Salah, chef d'État, d'avoir discuté avec Vladimir Poutine. Mais il n'y a pas eu de résolution prise à ce moment-là, premièrement. Et puis c'est un chef de l'État. C'est normal qu'il discute. C'est pas de la diplomatie parallèle. Ça, même dans les lois internationales, c'est interdit. Et puis, je le répète, il n'y a pas eu de résolution prise par la Russie pour dire on condamne tel ou on soutient tel. Non, il a parlé, il a dit ce qu'il avait à dire, c'est tout. On y reviendra plus tard, Inch'Allah, on écoutera un petit peu ce que ces traîtres ont dit. En tous les cas, voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de limite à la traîtrise. Moi, je le savais que ça allait finir comme ça. Donc, voilà, c'est le premier pas pour un CNT, pour la Libye, la Syrie. Ça ne viendra pas comme la Syrie, la Libye. Bah, allez lui dire à lui d'arrêter de faire n'importe quoi. Lui et ses complices. Alors, je rappelle, lui, les autres, Lias Rahmani, Karim Ait Ousliman ta Haute-Port, Saleh Dabouz ta le MAC, l'ami de Farhat Mhanni. Toutes les vidéos, tous les liens, je les mettrai en dessous. Chacun pourra aller voir et prendre les informations qu'il veut. Voilà, en tous les cas, frères algériens, méfiez-vous, faites attention. J'espère que les prochaines manifestations, il y aura le slogan non aux ingérences étrangères. On n'en a pas besoin. Et vive l'Algérie, vive le peuple algérien, uni, Inch'Allah, malgré nos divergences, ce que tu veux. Ce genre de personnages sont le sida de l'Algérie. Ces gens-là, il faut s'en débarrasser définitivement, car ils peuvent contaminer, et pour de bon, les Algériens. Voilà mes frères et sœurs, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, on en reparlera. C'était juste pour vous donner la date. Donc ce sera demain jeudi que les traîtres vont porter une affaire strictement interne au Parlement européen. Le Parlement européen qui a voté, je rappelle, qui a laissé tomber le Sahara occidental, qui a voté l'accord de pêche avec le Marzen, qui pille les richesses du Sahara occidental, etc., etc., la Palestine, les gilets jaunes, je peux en rajouter des dizaines et des dizaines. Mes frères et sœurs, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, faites attention à vous, la patrie ou la mort, sachez-le bien, faudra nous passer sur le corps. Mes frères et sœurs, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullah, et à la prochaine, Inch'Allah.